bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut Hermano. Alors aujourd'hui on est mercredi, on avait parlé justement de ton fameux projet Agrippa pour 2022. On s'était promis de détailler un petit peu plus en quoi consistait le swimrun. J'aimerais t'entendre à ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Déjà, bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors le swimrun, écoute, c'est une épreuve sportive assez récente. Le premier swimrun a été inventé en 2011 à Otilo, là où se tiennent d'ailleurs les championnats du monde. Comme un petit peu beaucoup de défis sportifs, il est né d'un bon vieux pari entre potes un petit peu trop arrosés. Il est originaire de Suède et dans ce pays, il y a beaucoup de petites îles, de petits îlots et le but était de traverser ces îlots en courant et de passer de l'un à l'autre en nageant. Ce qui fait que c'est comme ça qu'est né le swim and run. C'est une épreuve qui se pratique en duo. Les plus férus de swimrun, les plus respectueux de la règle font ça avec une longe, une corde. Donc les deux athlètes sont attachés par une corde de manière à ne pas trop s'éloigner l'un de l'autre, à respecter une distance minimale, contrairement à la distance de sécurité qu'on connaît actuellement avec l'épidémie de coronavirus. Et bien là, l'objectif est de pas trop s'éloigner de son coéquipier. Donc le but, c'est on part ensemble, on arrive ensemble et surtout on arrive avec le même matériel que celui qu'on avait au départ. On en a parlé dans l'épisode de lundi où je te suggérais de mettre des poches dans un wetsuit, dans une combinaison de natation. Et ce serait effectivement tout à fait adapté au swimrun puisque on nage avec des chaussures, on court avec la wetsuit, voire même avec un pull boy si on veut, mais on arrive avec le même matériel que celui que l'on avait au départ sans jamais en changer à la différence du triathlon. On parle effectivement de rejoindre plusieurs îles dans le format initial en tout cas qui avait été inventé en 2011. Aujourd'hui il y a plusieurs formats pour le swimrun. C'est quoi les distances phares ? Il y a effectivement plusieurs formats, à la différence du triathlon où c'est très codifié, où par exemple en triathlon on va avoir un sprint avec 750, 20 et 5, on va avoir un distance olympique avec 1500, 40 et 10, etc. pour monter jusqu'à l'Ironman où on va avoir 3800 mètres de natation, 180 de vélo et 42 de course à pied. Sur le swimrun c'est beaucoup plus aléatoire. Ce que l'on sait c'est que à Otilo qui est maintenant le support des championnats du monde de cette fameuse course, il y a une distance qui est d'environ 75 km, donc tout confondu, natation et course à pied. Sur les autres courses, sur les autres séries à travers le monde, les distances sont un peu plus aléatoires. Il n'y a pas véritablement de chose qui est fixée avec une norme en termes de distance. Dans un sens, ça peut se comprendre puisque la configuration entre la Suède, la Norvège, la France, l'Italie, l'Espagne est totalement différente et il paraît difficile de dire on va aller d'une île à l'autre et de fixer des distances en fait. Et tu parlais de matériel tout à l'heure, tu mentionnais aussi la possibilité d'avoir un pull boy avec. C'est quoi les règles à ce niveau-là ? C'est assez souple du coup, on peut prendre ce qu'on veut avec ? Les règles, elles sont très simples. Comme je le disais, c'est tu arrives avec le même matériel que celui que tu avais au départ. Tu as le droit de prendre un pull boy, tu as le droit de prendre des plaquettes et d'ailleurs pour ceux qui ont déjà vu des photos ou des vidéos de swimrun, on voit les gens courir avec des plaquettes au bout des mains. Plus elles sont larges, plus elles te permettent d'aller vite. Dans l'idée, on pourrait même envisager de partir avec des palmes, sauf que courir jusqu'à la distance semi-marathon avec des palmes, ça paraît un peu compliqué, mais rien ne t'empêche de mettre des palmes et puis de les enlever quand tu arrives au bord de l'eau, de les prendre en main et de courir pieds nus, tu vois. C'est tout à fait envisageable. Enfin, les deux seules et unique règle, c'est t'arrives avec le même matériel que celui que t'avais au départ, au ravitaillement près évidemment, et t'arrives avec ton coéquipier. Voilà, écoute Olivier, moi ce que je te propose pour clôturer cet épisode, c'est de te lancer un défi, un petit peu comme le swimrun est né à Otilo sur un défi entre potes lors d'une soirée un peu trop arrosée. Et pendant cet épisode de podcast un peu trop arrosé, moi ce que je te propose, c'est que en 2021, on se retrouve tous les deux pour créer la team Ohana Swimrun et que du coup on aille tester le swimrun quelque part en France ou en Belgique. Écoute, avec grand plaisir. Moi qui n'ai jamais testé cette discipline, je ferai un plaisir
participer avec toi, avec un grand maître comme toi dans la discipline. Oula, c'est trop d'honneur. Mais à mon avis, on sera très complémentaires. Tu cours plus vite que moi. A priori, tu dis que tu nages pas très bien, donc je t'emmènerai le long de notre longe pour aller nager, et puis toi, tu pourras me tirer pour aller courir. Exactement. Si on est relié avec une corde, ça devrait le faire. Du coup, moi, je te dis à demain pour parler encore d'un petit sujet natation. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Et je tiens quand même à préciser à nos auditeurs qu'il est 6h du matin et que quand Herman nous dit que le podcast était arrosé, c'était une blague. Très bien. Non mais donc à demain effectivement pour parler de natation en eau libre. Super. Eh ben écoute, à demain Olivier. Salut Herman. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.